j'ai vraiment hâte de travailler sur cette émission-là. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir participer à ça. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir tous les sports et les activités dans notre région. Rue d'épreuve, c'est 3 personnes travaillant dans différents domaines sportifs qui s'affrontent dans une multitude d'activités physiques de la région du Sud-Ouest. Équitation. Bonjour! Bonjour, vous allez bien? Ça va Ouais, bien, ça va. Chavannes? Ça fait plaisir? Martin. Ça fait plaisir? David, bonjour. Ça fait plaisir. Je me présente, Christian Kiefer. Vous êtes Bonjour. au Centre équestre Le Club à Vaudreuil-Dorion, une entreprise familiale. Là. OK. Ça fait 30 ans qu'on opère. La discipline de cette semaine, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. L'équitation, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis c'est vraiment quelque chose qui est plaisant. Ça revient en rejoindre un peu les genres de sports que j'aime. C'est des sports qui sont relativement individuels. Où est-ce que c'est toi plus l'animal, là. Ma première impression face à la discipline de la semaine, ça va être très agréable. On va avoir un échange avec une bête et l'être humain. Puis un cheval, c'est toujours beau. Donc, ça va être vraiment agréable. Puis par rapport à Montréal, on est à peu près à combien de temps? Je te dirais qu'on est à peu près à 35 minutes, 40 minutes du centre-ville. OK. Si on n'a pas à confronter le trafic. Ça dépend des comptes. Oui, OK, absolument. c'est ça. Des comptes, c'est bien dit. J'ai déjà pratiqué le sport. J'avais un ami, ben, c'est encore mon ami, qui avait des chevaux. Lui, il faisait de la selle western. Et puis, j'ai déjà pris des cours de selle anglaise aussi. C'est pas des questions de performance, c'est vraiment des cours. C'est une activité parascolaire. C'était pour le plaisir de faire ça. Puis ça a été plaisant, là. Je suis vraiment hâte de le faire. Ça fait longtemps que j'ai embarqué sur une cheval. Je pense que j'avais 12 ans. Alors, j'ai hâte d'apprendre comme il faut comment vraiment faire l'équitation. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je sais que c'est un centre de l'équitation, Oui. mais ils donnent-tu des cours? Est-ce que c'est pour la compétition? Est-ce que c'est pour des familles qui viennent ici pour avoir le plaisir? Puis qu'est-ce qu'on a besoin d'apporter? Bien, ce que tu dis, Chavannes, c'est un peu vrai. On fait un peu tout ce que tu as mentionné, c'est-à-dire on fait les cours à l'initiation. On fait les compétitions 2 niveaux, c'est-à-dire régionales et provinciales, finale de l'Est canadienne. Les cours vont naturellement, c'est pour le plaisir. Il y en a d'autres, c'est pour les niveaux compétitifs. Et puis, ce qu'on a de besoin au début, c'est relativement simple. Pantalons longs, être confortable. S'il fait froid, un petit jacket court, les enfants, des petits gants. Naturellement, tout le monde, comme on peut voir, vous portez des espadrilles. Il n'y a plus personne qui a des chaussures à talons de nos jours, mais ce serait l'idéal, la chaussure à talons d'1 pouce. OK. L'espadrille, c'est vraiment un handicap. À pas de talons, le risque, c'est que le pied peut glisser dans l'étrier. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est super complexe. La bête, ils connaissent leur chemin, ils connaissent leurs choses, les choses qu'ils ont à faire. Donc, nous, c'est juste de se tenir sur la selle, puis de rire, puis de profiter de ce moment-là. OK, vous nous avez prêté des casques. Oui. Est-ce que c'est tout le monde? Quand ils arrivent ici, moi, je m'en viens avec ma famille, je veux en louer pendant 1 heure, je veux faire une petite randonnée. Obligatoirement, on met un casque. Puis là, vous nous avez passé ce qu'on appelle en anglais des chaps. Mais les chaps, Oui, eux, sont pas obligatoires, là. Non, ils ne sont pas obligatoires. On s'est amusé, on t'a prêté Ouais. ça, Martin. Mais en réalité, on n'amène pas les gens en randonnée. On ne peut OK. pas faire ça. On est au sein de la Fédération Équestre du Québec. On est sur le programme Équiqualité. Si on fait de la randonnée, c'est parce qu'on va le faire avec des élèves qui sont encadrés ou qui ont une certaine expérience. OK. Et là, on peut les amener. Mais si toi, tu nous appelles, tu dis hey, « je voudrais faire de la randonnée », on ne pourra pas te servir, même si ça nous fait de la peine. Puisque les gens doivent comprendre, au Québec, il y a beaucoup moins de centres équestres pour la randonnée. Ouais. Parce qu'il y avait trop de risques, c'était mal encadré. Ça donne une mauvaise image aussi des chevaux. Puis c'est pas comme dans le sud quand vous allez en vacances où les chevaux sont brisés mentalement puis ils suivent. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ça demande un minimum d'effort pour bien diriger le cheval.
pour que lui aussi soit pas malheureux en dessous. Là. Il ne peut pas tout faire pour vous autres. Le Donc, cheval. mon idée que j'avais du début est fausse. Vous venez de Elle est péter ma fausse. bulle. Oui, tu peux pas. Chez nous, tu peux pas. Peut-être OK. qu'ailleurs, si tu cherches, j'en connais pas dans la région qui en offre ce service-là. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, on ne l'offre pas. L'équitation va demander beaucoup de courage, de la persévérance. Ça va demander aussi un effort physique. Ça va demander de flirter un peu avec l'adrénaline, la peur, la confiance. C'est un sport où ce que les filles peuvent être légales, un des rares sports, je crois, corrigez-moi si je me trompe, où ce que la fille peut être légale du gars et même le battre au niveau compétitif. Je crois que je vais performer cette semaine, aucune idée. Je pense que c'est moitié personne, moitié cheval. Alors j'espère que le cheval que j'embarque, il va m'aimer et on va travailler bien ensemble. Puis ça dépend qu'est-ce que le monsieur va nous montrer, puis c'est quoi la compétition. Je pense pas nécessairement que ce que j'ai fait il y a 15 ans va nécessairement m'aider aujourd'hui, mais c'est sûr qu'à quelque part, je pense qu'il va y avoir une certaine facilité à aller rechercher ces informations-là. Puis ultimement, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un lien qui se crée entre le cheval puis l'être humain, là, dans le sens que c'est pas juste une relation animal de travail versus, c'est pour le plaisir aussi, il faut apprendre les deux en même temps. Bien, David, comme tu dis, c'est vrai, il faut qu'il y ait une relation. Les gens, il faut qu'ils comprennent aussi que l'amour et le respect d'un cheval, ça commence pas par les carottes puis les pommes. Les chevaux vont être bien contents. Là, ça ne changera pas son opinion de toi, OK? Alors, il faut que tu t'assures que quand tu embarques sur le cheval, il faut qu'il y ait un certain respect. OK. Puis le respect va commencer par démontrer ton autorité d'une façon avec des fois un peu de fermeté, un peu de souplesse ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'à quelque part, tu aies confiance pour que dans ce que tu fais, le cheval comprenne que c'est ce que tu veux et tu vas persister. Les chevaux sont pas méchants, mais ils vont tester un petit peu. Bien, je pense que mes habitudes vont pouvoir me donner un coup de main, dans le sens que je suis à l'aise avec les animaux habituellement, donc ça devrait être relativement facile pour moi là, de me donner un coup de main. Je crois que mes aptitudes, oui, vont m'aider à performer dans cette discipline-là. Le fait que je l'ai déjà fait, je suis quand même à l'aise avec une bête. C'est une bête de pas mal de kilos, de quelques centaines de kilos. Donc, c'est très impressionnant. Ils sont super belles, les bêtes. Là, on fait juste se promener un petit peu alentour. C'est vraiment des très belles bêtes. Tu vois que c'est très musclé. Mais, tu sais, oui, puis je vais super m'amuser, c'est sûr et certain, là. Est-ce que vous donnez des cours aux gens qui ont des chevaux? Tu sais, exemple, moi, mettons, on va dire, soudainement, demain matin, j'ai un grand terrain, j'ai des chevals et des chevaux, puis je m'en viens, j'ai besoin de cours pour m'occuper de mes chevaux. Est-ce que vous donnez ce genre de cours-là? On va l'offrir. On va se déplacer chez toi, même si ça peut t'aider. OK. Puis les cours, bien, en fin de compte, c'est pour tout le monde, pour toutes les raisons. Je veux dire, si tu as ton propre cheval, tu le fais à niveau compétitif, loisir, t'amuser, on entraîne. On offre tous les services, c'est-à-dire, on va prendre ton cheval qui est jeune, on va t'aider si tu veux être encadré à le casser. Il y a des gens qui n'aiment pas ça dire ça, casser, ou le montrer à le dresser, dans le fond. Le dresser, Ouais. et ainsi de suite, partir du début. Je suis pas nerveuse par rapport d'embarquer sur le cheval, mais tu sais, t'attends toujours des histoires que un cheval, il t'aime pas, puis là, oups, t'es dans une mauvaise place, puis il te donne un coup de pied et tout ça. Alors, je suis nerveuse un petit peu juste pour la première approche, puis après ça, je pense que je vais être correct. Pour ce qui est des appréhensions et des craintes, non, j'en ai pas vraiment. Puis je suis pas chauvin, rien de ça. C'est juste que je me dis, garde, c'est une activité vraiment pour s'amuser. Quand ils nous ont dit, hey, on va aller faire de l'équitation, je suis comme, ah yes, tu sais, c'est super le fun. Un peu quand on voit les films comme Zorro, puis tous ces genres de films-là, quand on se promène justement qu'il y a des chevaux dedans, c'est toujours beau, c'est toujours féerique. Tu sais, c'est comme le roi avec la princesse, là, qu'on peut toujours comparer ça. Bien là, le roi, ça va être nous aujourd'hui, qu'on va arriver en cavalier, puis on va se promener sur nos chevaux. Bon, ben OK. Bon, ben on est presque. Ça vous tente de rentrer? Ben oui. Oui. Merci. Venez, je vais vous présenter vos chevaux. Et voici Martin, je te présente Carmi. C'est avec elle que tu vas travailler aujourd'hui.
Mes chances de remporter le défi de la semaine, c'est pas compliqué, ça me dérange absolument pas si je gagne pas. Donc, parce que, comme je disais tantôt, c'est tellement féerique que oui, j'aimerais ça gagner pour dire que j'ai gagné, mais je veux surtout profiter de ce moment-là. Donc, ça me dérange absolument pas. L'esprit de compétition, oui. Ben, je sais pas exactement ça va être quoi les différentes compétitions qu'on va faire, mais c'est sûr qu'à quelque part, oui, c'est sûr que je veux bien performer. Je pense que j'ai eu des bons résultats dans les dernières épreuves. Fait que c'est sûr que je veux quand même bien performer. Je vais pas dire que cette semaine, non, je me suis pas fait dire que si je gagnais pas, j'avais pas de souper. Là. Fait que j'ai un petit peu moins de pression de ce côté-là. Mais non, c'est sûr que j'ai hâte de participer. Bon, OK. Ben David, voici ton cheval, Moka. Tu as juste à faire comme j'ai montré à Martin. Tenir les rênes, montre-moi ça. Puis si des fois vous êtes super nerveux ou nerveuse, vous le dites, on va prendre votre place. C'est pas plus grave que ça. Pour moi, c'est comme un petit rêve, là. J'adore les animaux, puis je veux toujours être à côté des animaux et tout ça. Surtout, les chevaux sont tellement beaux. C'est toi qui es le plus grand. Duke a 16 mains 3. Un multiplicatif de 4 pouces de la main, ça donne la grandeur. 16 pieds 3. 16 mains 3. 16 mains 3. Une main 4 pouces. Alors, Carmi, elle a le 15 mains 1. Et on ne le dira pas à David, mais lui, c'est un gros poney qu'il a. C'est pas un cheval. Il a 14-1. Faut pas complexer. Mais c'est quand même OK. Donc, on est prêt. On va les amener au manège extérieur en arrière. C'est ça, Siobhan. Regarde. Fais juste avec tes yeux suivre le chemin, t'assurer que Duke reste là-dedans. Là, je peux pas dire leur état psychologique à cheval, comment est-ce qu'ils vont se comporter, parce que ça, c'est très difficile, bien malin qui peut le dire, comment est-ce que la personne va se comporter. Puis je pense que les gens vont pouvoir voir par eux autres mêmes, c'est pas évident. Mais si je regarde l'état physique, tout le monde, je dirais, grosso modo, un avantage égal. Je peux pas dire qui va sortir de là plus fort ou meilleur. Et ça, on se regroupe au centre. Tu peux aller à côté de Siobhan puis David. Et Duke, c'est ça. Bon, quand j'embarque sur le cheval, il y a 3 façons que je peux embarquer sur le cheval. Pied à terre, qu'on appelle ça, c'est la façon que tout le monde devrait faire. Ou sinon, le petit bloc, le petit escalier pour aider soit les enfants ou les gens qui ont perdu un peu de flexibilité, de motricité ou les jeans trop serrés. Ah, plus qu'un passionné. Vraiment, plus qu'un passionné, c'est un gars, il y a ça dans le sang. Ça fait partie de lui. Donc, faites pas de « j'avance mes jambes, je recule mes jambes », reste normal. Pour ce qui est de l'entraîneur, Christian, il est vraiment fabuleux. On voit que c'est un passionné là, des chevaux. Donc, il nous a vraiment transmis sa passion. J'aimais déjà des chevaux, mais sauf que lui, il vit avec eux 24 heures sur 24. Donc, Christian, il a su nous montrer vraiment tous les petits trucs, comment être plus ferme envers le cheval. Nous, on ne veut pas les blesser, mais dans le fond, on ne les blesse pas quand on fait juste serrer un peu plus nos mollets sur eux. On leur montre qu'on est autoritaire, mais sans justement en abuser. La logique, tu devrais renforcer ta demande si le cheval ne t'écoute pas ta jambe, dire « Hey, cheval, tapez derrière. » Oups! Vu Camille n'a pas trop aimé la surprise, OK? Je n'ai pas tapé fort. Si je vois qu'elle n'écoute pas, je peux taper plus fort. Donc, là, je fais avancer mon cheval. Et pour l'arrêter, parce qu'on s'entend que c'est important d'arrêter le cheval, hein? OK? Oh! Quand j'arrête le cheval, je dois me tenir dans le cheval avec ma jambe. Quand j'arrête le cheval, je fais un contrepoids. Je me rassois par l'arrière pour utiliser mon bassin. Je pense que j'ai des bonnes jambes. C'est vraiment, quand tu es sur un cheval, c'est pas évident. Tu penses que c'est facile, tu s'assois sur le cheval, puis let's go. C'est vraiment pas du tout comme ça. C'est vraiment des jambes qui contrôlent la vitesse et tout ça, et tes bras qui contrôlent la direction. Alors, moi, j'ai des jambes assez musclées. Alors, je pense que ça va m'aider par rapport de
quand le cheval marche jusqu'à quand il court, puis quand il ralentit, ça va m'aider avec le contrôle. Et ça. Donnez du côté, cheval. Plus de coups de pied, plus fort, c'est ça, plus fort. Je pense que mes forces qui pourraient me permettre de remporter, c'est vraiment l'expérience que j'ai préalable. Après la pratique, avant la pratique, je t'aurais dit, bah regarde, écoute, je pense pas que ça va changer grand-chose. Puis après la pratique, je fais comme, non, si tu vois, je suis vraiment à l'aise. Tu sais, j'étais pas comme inconfortable, j'étais pas bien. Fait que j'étais vraiment, vraiment content. Si je parle de David puis sa technique, je trouve que David, quand même, a une jambe qui est forte. Et à cheval, c'est utile une jambe forte. Il a le dos un peu trop rond, comme beaucoup de monde au début. Vous allez remarquer aussi que nos 3 candidats font toute la même erreur. Ils regardent beaucoup trop par terre, regardent le cheval. Ça, c'est des erreurs classiques qu'on fait. Mais David est souple, ses mains sont tranquilles, il ne s'en sert pas beaucoup, il les garde basses. Il est peut-être un peu perché qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il est trop hors de l'axe de son centre de gravité, un peu par-dessus le cou de son cheval, mon cas. Pour moi, la pratique a été, je pourrais dire, normale. Vu que j'avais jamais fait ce genre d'activité en tant que telle, au début, je pensais que c'était comme une randonnée, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, je n'étais pas habitué avec les rudiments, comment bien placer nos guides et puis tout ça. Donc, il a fallu vraiment que j'apprenne tout, que je m'habitue à Carmi, que Carmi s'habitue à moi surtout. Puis, sauf que je pourrais dire, la pratique a été correcte. Descends les mains, juste serrer le mollet. Tiens-toi dans le corps du cheval avec le bas de ta jambe. C'est ça. Descends tes mains, s'il te plaît. Excellent. Alors là, tu es assis, tu es relax. Good job. Martin, on ne lui enlèvera pas sa volonté, son caractère. Lui aussi a une jambe forte, Martin. On peut voir qu'il est en forme. Mais à l'instar de David, Martin a une petite tendance à avoir le bas de la jambe qu'on appelle le mollet un peu trop en avant. Donc, le genou est ouvert. Alors, quand Martin travaille, il a une petite sensation de glisser sans comprendre pourquoi, mais il va glisser derrière. De là, pourquoi aussi l'envie un petit peu de compenser et de chercher à avoir un avantage avec les mains, donc l'élever, donc se tenir un peu dans la bouche du cheval. Et il n'y a pas la souplesse de David. Faire sa part, je ne sais pas si c'est l'âge, lequel est plus vieux, mais je pourrais dire que David plus souple, Martin un petit peu moins souple. Martin, les mains peut-être un petit peu trop raides aussi, sollicite légèrement la bouche du cheval, mais excellente attitude, rien à dire sur le comportement. En tirant vers la droite. Oups, fais attention, ta main pas trop l'éloigner pour rien, cheval. Très bien, on essaie-tu le trop enlever? 1, 2, 1, 2. OK, tu veux te tirer un petit peu dans la bouche involontairement. Ça, je t'ai dit au début, c'est plus sage. Pousse-le encore. 1, 1, 1. Christian, l'entraîneur, il était merveilleux. Il vraiment nous montrait des trucs, des techniques de embarquer et débarquer le cheval, comment qu'on arrête le cheval, comment qu'on va plus vite avec le cheval, puis même comment qu'on tient les straps. Il a bien vu que j'ai tenu les straps pas comme il faut, alors il a vraiment m'aider pour ça en tout cas. Puis il a vu d'autres trucs de David puis Martin aussi. Il a vraiment pris soin de nous autres, chacun individu. C'est elle qui a le corps le plus élancé, plus avantagé pour monter à cheval, mais par contre, on se rend vite compte que sa confiance, elle est beaucoup plus fragile que les 2 garçons. De là, ça va être un handicap assez sérieux pour convaincre le cheval de travailler. Si le cheval ne travaille pas, c'est difficile, il ne te soutient pas, alors tu es constamment en train de te faire déranger, déséquilibrer. On voit aussi par le travail de sa jambe qu'elle veut, mais que ce n'est pas encore assez sincère. C'est ça, excellent, excellent. Lève moins haut. Okay. C'est ça. 1, 1, 1. Très bien, David. Tu l'as l'affaire. Un petit peu plus difficile que mais tiens ton dos droit. Oui, mais t'es pas pire, tu comprends l'idée. Excellent. Essaie de ne pas pousser avec tes pieds, parce que si tu pousses avec les pieds, ça va tout de suite causer un déséquilibre. La pratique a très bien été. Honnêtement, je suis surpris à quel point c'est revenu vite au niveau du positionnement, la rythmique, ces affaires-là. Sans faire, je sais pas, c'était pas comme « Ah, je suis à la maison ». Un peu de difficulté au niveau de l'équilibre, mais ça c'était à prévoir. Là. Je veux dire, ça fait 15 ans que j'en ai pas fait. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça allait être un petit peu plus difficile, mais sans faire, ça a été vraiment, vraiment plaisant.
Bon, maintenant, on a pratiqué, on vous a montré les rudiments. OK. Là, c'est le temps de la rude épreuve et voir votre circuit, ce que vous allez demander de faire aujourd'hui. Alors, ça, c'est notre manège extérieur. Notre point de départ, la porte d'entrée pour vous orienter qui est sur le côté. On va commencer à travailler à la main gauche. Ça veut dire sens contraire des aiguilles de la montre. OK? La première partie du circuit que vous avez à faire, on la fait en marchant. Donc, on a des poteaux marqueurs, ce qu'on appelle des chandeliers, qui vont vous indiquer votre repère. Et vous passez derrière le chandelier. Votre premier obstacle, vous avez 3 bâtons par terre, ce qu'on appelle des cavaletti dans notre monde. Vous devez les franchir en marchant sur un 2 points. Ça veut dire en équilibre, sans toucher au dos du cheval et la selle. Tombez dans les bâtons, vous donnerez une pénalité de 2 secondes parce que c'est une épreuve contre la montre, comme on a dit. Il faut aller contre la montre. Ce que vous entendez par tomber, c'est si on s'assoit, pas tomber par terre. On parle de tomber dans le dos. Si on tombe à terre, c'est plus que 2 secondes. C'est 5 points. Je pense que la gang, si vous tombez, c'est parce que vous allez vous faire tomber tout seul. Le cheval ne va pas vous faire tomber. Et puis là, on continue. Et là, au marqueur numéro 2, on a un cercle à faire à gauche. En sortant de là, on peut accélérer? Oui, absolument. Un coup qu'on est sorti, là, Martin, on peut se mettre à accélérer, passer à la deuxième vitesse, c'est-à-dire soit votre trot assis, votre trot enlevé, ce que vous serez le plus confortable avec. On fait le cercle. La dimension du cercle, c'est pas tellement grave. On continue vers la main gauche. Au 3e point marqueur, on s'arrête. Je vais compter 2 secondes. Un arrêt complet. Et si j'ai satisfaction, je te donne permission de partir. Tu fais un demi-cercle, tu reviens toujours en courant. Tu retournes au pas sur les 3 bâtons en faisant le même exercice de 2 points. Le cheval peut essayer d'esquiver, portez attention. Et je continue de courir jusqu'au point d'arrêt. Et on arrête l'horloge. Et naturellement, celui qui a fait ça le plus vite, c'est lui qui gagne l'épreuve. Yeah. Tout est beau? Oui. Parfait. On y va. On se met en équilibre, debout. OK, on peut courir si tu veux. Moi, la personne qui a le plus de chances d'en emporter le défi cette semaine, c'est sans aucun doute David. David, il semble très rapide, il maîtrise très bien sa bête. Sa bête, justement, elle a l'air d'être un petit peu plus faite pour la compétition. Donc, elle galope très vite. Donc, je ne sais pas si c'est le bon terme que j'utilise, mais elle trotte très vite, elle marche très vite aussi. Donc, puis elle écoute aux yeux, aux doigts et à l'œil. Donc, je pense que David, il a une longueur d'avance sur nous. Arrête. Tes 2 secondes. Voilà. Fais ton demi-cercle. Durant la pratique, je dirais que c'est David qui se sentait plus à l'aise. Il courait plus avec son cheval. Il a déjà fait ça, alors je pense que son expérience, même si c'est pas le même concept, la façon d'être sur un cheval, d'être relax, puis d'être, tu sais, la posture et tout ça, il l'avait. Wow, t'as trop motivé! Ton cercle, c'est très bien, David. Je pensais que t'étais pas lâché. J'ai vraiment hâte de faire la course. Je pense que ça va être quelque chose qui va être vraiment génial. Je suis confiant, j'ai l'impression que je vais essayer de pousser mon cheval le plus possible. Ça, j'ai eu une petite hésitation. À la pratique, mon cheval il est allé un petit peu plus vite que je pensais. Mais sinon, non, j'ai vraiment hâte. Là. Tu commences. On chronomètre notre temps, savoir c'est qui le meilleur. C'est parti. Première partie se fait en marchant. Et ça. Tu peux mettre un peu de pression sur celui qui marche plus vite. C'est pas grave, mets-le au pas. 2, debout, lève-toi debout, garde en avant. On va te le donner. Si t'as bien fait, cours, David, cours. Et ça. Excellent. Serre tes jambes pour tourner, ça va aider ton cheval. Oui, on continue. Regarde pas trop par terre. Passe entre les poteaux. Oui, monsieur. Excellent. Regarde le tracé, tu veux que ton cheval suive, David. C'est bon. C'est un talent naturel. L'arrêt. Complet. Mets les 1, mets les 2. On y va. On met de la pression. On met de la pression pour sentir le goût de la victoire. Pression, David. Allez, coup de pied, ton cheval t'ignore. C'est ça. Pas trop vite. Regarde ton tracé. Tu as une dernière transition au pas à faire. Demande-lui de marcher. Marche. Mets-toi en équilibre. Oh, sac, c'est bon. Vas-y, Coco, jusqu'à la ligne d'arrivée.
Fait que ça a bien été. Tu sais, j'étais content. Tu sais, j'étais comme, 10 secondes de plus que l'entraîneur. Genre, c'est parfait, c'est sûr que je vais avoir un... Tu sais, ça va être intéressant. On va voir avec les autres que ça va donner. On y va, c'est chronométré. C'est ça. Parfait. Oui. Puis tu peux te tenir dans sa crinière si tu veux te lever debout. Là. C'est pas obligé d'être esthétique. C'est ça. Tiens-toi debout. Bravo, Martin. Tu peux t'asseoir, fais-la trotter. Tire à droite. N'oublie pas la petite écureuil. C'est ça. Tourne ton cercle. Ton cercle. Continue. Oui, très bien. Mets de la pression, mets de la pression, mets de la pression. Excellent. Excellent. C'est ça, Martin. Go, go, go. 1. Oh, on a une grande vitesse. C'est ça. Oui. On arrête. 1001. 1002. Tu peux y aller. Si tu te dépêches, tu as des chances de battre David. Si tu te dépêches, tu as des chances de battre David. Hop, l'écureuil s'est mis au travail. C'est ça. C'est ça. 29 secondes pour battre David. 29 secondes. Faut que tu marches, Trip. Faut que tu marches. Oh! Oh! Tu vas y arriver, je crois. Debout, debout, debout. Cours! Cours, Martin! Cours, Martin! T'as encore 15 secondes pour le battre. Pour moi, la course, elle a bien été. Carmi, elle a vraiment répondu à mes instructions que je lui demandais, mes commandes que je lui demandais. J'ai été surpris de moi-même et puis surtout de la réaction de mon cheval. Voilà. Il faut marcher, commencer. Mais tu peux mettre de la pression, tu as ta petite cravache, oui. Ça va t'aider à avoir de l'autorité, ça. Oui. S'il s'essaye encore de résister à ta main, montre-lui tout de suite que tu as confiance. Tire fort. Bon, en équilibre. Bravo. Hey, très joli. Cours, cheval. Cours. Dirige, croise pas tes mains. Très bien. Sois prudent. Marcher, tourner. Oh, très bon. Dirige, dirige, dirige. Ben oui, ben oui. Doucement, cheval, doucement. C'est ça, on y va. C'est très bien. Très bien. Essaie de pas trop t'appuyer sur la selle avec tes mains. Fais pas ça. Continue, c'est pas grave. C'est ça. Tu as un arrêt complet à faire. Complet. 1001, 1002. Cheval, fais pas ça avec tes mains puis les reins. C'est dangereux. Tu vas te casser les doigts. Tourne, 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 tourne. Donne un petit coup de fouette, c'est ça. Il a pris le temps de se gratter dans le travail. Tu vas bien, là? T'as encore des chances de battre David? Allez! Allez! C'est ça! Avec du rythme. On arrête de s'énerver. Regarde, tourne la tête. Doucement, doucement. Faut marcher. Faut marcher. Oh! Debout. On y va? Fais le dernier effort au trot. Continue de te battre, cheval. Continue de te battre. Très, très bien. Oh! Oh, que c'était chaud. Bien, j'ai manqué d'une seconde d'être au deuxième, puis Martin, il a bien réussi avec son cheval, puis d'après moi, ses jambes sont plus fortes que moi puis David. J'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé ça plaisant, j'ai aimé l'expérience. J'espère que les gens à la maison vont être un petit peu plus éduqués et mieux comprendre le monde des chevaux, puis pas juste penser que c'est facile.